Michel Durocher. Ça va? Donc, je suis Jean-Michel Durocher, je suis le fondateur de Tectonic. Je suis là pour faire une démonstration de la solution. Comme j'ai expliqué, on est un peu un concurrent français de RTE. Vous connaissez RTE déjà? Oui, d'accord. Si vous connaissez RTE, je vais me concentrer un peu plus sur les différences par rapport à RTE. La première, c'est que les gens disent en français. On a des tablettes en français, ça forme l'application métier. Et on a évidemment des hébergements aussi, avec des fichiers, voilà, fichiers cryptés, communication cryptée, hébergement français, avec des grands comme Vinci, Veolia, et Airbus, Capgemini, qu'on utilise parce qu'on est les meilleurs, mais en plus parce qu'on est hébergé en France. Et ça, c'est une particularité importante, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Je vais vous parler, bien sûr, plus des fonctionnalités, les différences de Tectonic. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Une des autres différences, je me concentre un petit peu sur les différences aussi par rapport à du Airtable, pour ceux qui connaissent Airtable. On a une application mobile qui marche en mode offline. On a beaucoup de gens qui utilisent des applications mobiles. On va pouvoir faire de la gestion d'intervention, maintenance, on travaille avec des NG, on travaille avec des Veolia, on travaille avec des CDC, on travaille avec des CA Smart Building, les gens qui apprécient le fait de pouvoir avoir un accès en mobilité. J'ai un micro, mais elle est partie où? Elle est partie où? Elle est très mauvaise en plus de ne pas avoir de micro. On va. Vous voulez pas vous asseoir devant? Est-ce que vous pouvez vous approcher là? Mettez-vous là, mettez-vous là. Ah, Vous voulez vous mettre là? mettez-vous là. Bon, je suis désolé, je vais essayer de parler plus fort, mais c'est très difficile de parler aussi fort. Je ne suis pas acteur de théâtre, je ne sais pas comment il faut parler fort. Je vais essayer. Vous voulez vous appuyer ici? Alors, c'est une application mobile qui marche en mode offline, qui est très important pour les applications pour des pays. Et je vais recommencer par le début. On a ici ces applications, ces workspaces, des espaces de travail. Et des favoris, moi j'en ai des milliers. Simplement, on met une petite étoile, on les met en favoris, ce qui fait qu'on y a accès directement dans son écran d'accueil. Créer une application. L'interface est en français et en anglais. Je choisis la version en français. On a la possibilité de choisir des templates en français, des templates en anglais. Choisir à partir d'un modèle qui est ici directement. Je vais vous montrer quelques exemples certains en français, certains en anglais. Quand on rentre dans une application Tectonic, contrairement à du RTE, les tables de données, les tables de la base de données sont sur la gauche et les vues ici en haut. Donc là, ici, je suis dans une application de CRM pour courtier en assurance, dans laquelle je peux gérer des pas, des clients, des activités, des sinistres, des encaissements, d'accord. Et pour info, on a plus de 1000 agents et courtiers d'assurance en France qui travaillent avec nous. Et je pense que ce ne sont pas tous les utilisateurs. On a une page virtualisée, on va dans des salons et les gens achètent des trucs.
adapté, personnalisé en fonction de leur la différence par rapport à les tables sont sur la gauche. Ce qui donne une impression déjà de plateforme B2B SaaS, ça ressemble moins à une base de données déjà quand on démarre. Quand une fiche roulante, on va se retrouver avec une structure d'information aussi beaucoup plus riche qui facilite le travail au quotidien. D'accord? J'ai ici le champ. Quand je travaille, on a en assurance, par exemple, ils vont avoir 200 champs, on ne va pas se voler pour pouvoir trouver une information au quotidien que je travaille tous les jours. J'ai besoin d'avoir un accès direct à des informations. Là, par exemple, avec les statistiques, je vais avoir des rendez-vous avec ce client. D'accord? Contrairement à Revel, si je peux éditer directement les éléments liés. J'ai la table de mes activités, j'ai la table de mes clients. Je peux les éditer directement. Je peux travailler directement. C'est la même chose là. Et accéder à la table de données liées très facilement et Mais je suis pas arrivée avant la dans cette technique, on peut créer des zones de discussion multiples qui sont en fait des champs de colonnes commentaires. Je peux insérer colonne 1, colonne 2, colonne 3 de commentaires. Et comme je peux masquer certains champs dans différentes vues, je vais pouvoir dire par exemple, quand je suis avec un bon client, je vais pouvoir discuter, mais je ne veux pas le montrer à tout le monde. Et si je suis en avec mes administrateurs, je vais pouvoir me masquer. Par exemple, je vais avoir les discussions avec les clients, avec l'équipe finance uniquement, parce que c'est la seule chose auquel on aura accès. On a ici l'historique sûr de toutes les modifications que j'ai changées, ça, c'est très important, cette notion de vue. Quand je travaille au quotidien, j'ai quelque chose de agréable à utiliser. Le fait d'avoir une vue ici, c'est-à-dire que je peux d'un coup d'œil accéder, par exemple, à une photographie de tous les clients. En un clic, c'est une vue tectonique, hein, c'est des features aussi. Donc on a plusieurs vues. On va avoir choisi en fait dans cette le mode d'affichage, une table, Kanban, timeline, planificateur, bande, et ça c'est cet onglet-là. Donc j'ai mes clients et j'ai la cartographie de mes données directement accessible comme ça. D'accord. Ensuite, il est possible dans cette unité, et bien sûr, je clique sur mon client et j'ouvre la fiche de mon client. Ensuite, dans cette donnée, il est possible de créer des vues qui vont être filtrées dans la fiche. On choisit les colonnes qui sont visibles dans chacune des vues, qui sont en lecture-écriture, qui sont invisibles dans cette vue. Et cette vue, on va pouvoir la partager dans un autre espace de travail. Je peux créer par exemple un extranet, un portail client dans lequel je vais partager une vue. Et ça, c'est très important pour pouvoir séparer la partie base de données de la partie vraiment qui va être l'interface de mes utilisateurs, soit interne, soit externe. Je n'ai pas besoin d'un software ou d'un interface leader pour créer une application en plus pour certaines personnes. Et je peux filtrer par utilisateur connecté. Quand je me connecte, je vois uniquement mes propres données et quand je vais dans mon extranet, je vais voir uniquement mes données qui m'aura permis de faire. Ça se fait très simplement. Si j'ai ici un portail, je peux par exemple ici créer un espace à extranet. Dans carnet ici, je vais dire
cette vue, d'accord, que peut-être je vais voir en haut. Voilà, on va être par etc. Je vais partager dans un autre espace de travail. Ce sera mon extranet. Partager je partage ces vues. Peut-être que je vais partager aussi cette je vais pouvoir la partager. C'est la même chose. Mais peut-être que j'ai mon calendrier de toutes les activités, par exemple. Et donc, visualiser ça. Partager. La prochaine fois que je me reconnais, je vais inviter mes clients en visite. Quel point? En fait, quand même, l'organisation. Voilà. Et on peut mieux vous entendre. Merci beaucoup. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Parfait. Donc, maintenant, je suis dans mon extranet démo. Je suis dans mon extranet. J'ai accès aux deux vues clients que j'ai paramétrés qui sont accessibles. J'ai accès à mon calendrier d'activité. Et moi, l'utilisateur n'a pas besoin de savoir que derrière, il y a une base de données. Et je peux combiner des données de plusieurs tâches, plusieurs bases de données d'activité. Je pourrais avoir le RH, je pourrais avoir les finances, la comptabilité, etc. directement accessible. Je mets maintenant cet espace ici. Voilà, et je vais retrouver l'élément voilà. Je retrouve ici mes informations et je peux moi-même refiltrer par-dessus, mais je ne vois pas quels sont les filtres qui ont été définis par l'administrateur. L'utilisateur va pouvoir créer ses propres surfiltres par-dessus, gérer au quotidien. Ensuite, on va prendre un autre exemple avec de la gestion de chantier. Gestion de chantier avec des besoins totalement différents. Je vais ouvrir ici, même chose, ma fiche de mes chantiers. Je vais pouvoir visualiser ma partie pointage, par exemple, mes feuilles de temps. Je vais saisir mes feuilles de temps, en mobilité. Je vais calculer le total des heures qui ont été passées sur ce projet pour mesurer la rentabilité. Je vais pouvoir éditer directement ici, rajouter mes délais et faire mes saisies de feuilles de temps directement dans mes interfaces. Et je sépare, je structure mes données directement dans la même chose pour avoir plusieurs choses de discussion. Je vais avoir ensuite peut-être la cartographie de mes chantiers ici. D'accord. Ensuite, on a dans Technique des vues qui sont très intéressantes. On a une magnifique vue Gantt qui est utilisée vraiment, qui est vraiment professionnelle, dans lequel je peux créer des dépendances, créer des déplacer des données, créer très facilement des dépendances, et une autre, je déplace une avec les autres, ça, il y a des
degré d'avancement. Et donc tout ça fait que j'ai un outil de gestion de projet complet, ici, planifié, le travail et les chantiers. Ensuite, je vais retrouver dans mes fonctionnalités la possibilité de définir des tableaux de bord. Je peux intégrer des dashboards que je vais personnaliser avec la même simplicité en utilisant un outil qui s'appelle Serenity, lequel je suis connecté en natif. Et donc d'un clic, je connecte des tableaux de bord dynamiques sans rien avoir à faire. C'est intégré dans les licences Tableau, les abonnements Tableau. Il n'y a pas de surcoût par rapport à l'utilisation des tableaux de bord. Je peux comme ça personnaliser les tableaux de bord de pilotage. Ensuite, je reviens ici sur mes chantiers, par exemple. Il y a la gestion de ces chantiers. Alors, bien sûr, on a aussi les autres outils, pas tous les autres, on a une timeline qui marche très bien aussi, pour pouvoir visualiser de manière, pendant, etc. Ensuite, on a dans Tactonic la possibilité d'avoir, comme je expliqué, un accès en mobilité qui sont très faciles. Voilà. Ici, dans mon application mobile, je retrouve toutes les fonctions, tous les espaces de travail. Si je vais chercher un des groupes de gestion de chantier, ici, on a dans Tactonic, ici, il y a une partie messagerie qui est intégrée dans l'application, ce qui est très utile web et aussi très utile en mobilité. Je peux mettre des chats directement dans l'application, soit au niveau de l'espace de travail complet, d'accord, c'est une sorte de mini Slack, mini Teams intégré, on peut partager dans le workspace, discuter en équipe. Mais je peux aussi associer des sortes de discussions par champ, y compris de notifications. Et donc, si par exemple, j'ai ici, je vois un message, fois il y a eu un statut qui a été modifié, un message, je vais pouvoir cliquer dessus, je vais ouvrir en fait l'historique et je vais avoir accès à l'ensemble de mes fonctions directement depuis l'application mobile avec les mêmes logiques. Je retrouve les mêmes données que j'ai ici structurées avec des groupes de champs. Je le retrouve ici dans mon application mobile où je retrouve l'ensemble des informations qui vont être structurées de manière plus lisible. On va accéder directement à des feuilles de temps, on va accéder à des contrats et des possibilités de prendre des photos directement depuis l'application. Sachant que dans l'interface, on va pouvoir rajouter des signatures, par exemple, rajouter un champ de discussion directement sur l'application mobile. On va pouvoir prendre des photos et annoter sur photo. Si on a des chantiers, par exemple, je vais pouvoir annoter des photos directement. J'ai ici mes photos chantier. Je vais pouvoir rajouter, par exemple, un champ vers une photo chantier. Et cette photo qui est, je vais dire, voilà, ici, je vais annoter en vert, ici, je dire ici, le lampadaire, il n'éclaire pas assez, d'accord, mettre une note de texte, quand je suis dans un chantier de construction de l'état des lieux, des problèmes d'assurance automobile, eh bien, je peux avoir ça directement intégré nativement dans mon application sans aucun problème. Et ensuite, sauvegarder, regarder la même image, soit la remplacer pour pouvoir ajouter des descriptions, etc. dans l'application. Ça, c'est très important dans tout ce qui est application en mobilité, etc. C'est pour ça qu'on travaille avec des AMC. Ainsi, aussi à Smart Living et la vitesse de conciliation à grain les logements sociaux qui équipent des milliers de personnes, des techniciens, des spécialistes de résidence pour faire des techniques de la maintenance, des interventions, etc. dans l'application. Une fois qu'on a toutes ces données aussi, on a créé des rapports, mais on peut aussi générer des documents dans Tactonic nativement.
effectivement, on peut générer des PDF à partir de modèles Word, de modèles Excel. Donc, je vais refaire comme ça. Ici, directement. Par exemple, je suis, on va reprendre un exemple. C'est un exemple. Et dans ma démo ici, je vais avoir besoin de générer un contrat pour mon client. D'accord? Donc en fait, comment ça fonctionne? On va créer une table de données graphique dans laquelle on a un champ texte qui est la description et un champ modèle qui est un document Word dans lequel simplement ce modèle, en fait, ça va être un modèle dans lequel je vais mettre $. Voilà, je vais mettre $, le nom des champs, je vais pouvoir créer mon modèle Word. D'accord? Une fois que mon modèle Word a été fait, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser directement, simplement par un type de champ dans cette fenêtre qui s'appelle document automatique. Je dis document automatique, quel est le modèle? Quand je clique, ça va me générer soit en Word, soit en PDF, à partir de laquelle. Si je n'ai pas accès au Amélie.pad, je vais ouvrir la fiche, je vais pouvoir voir les documents. En fait, je vais pouvoir mixer des documents, des temps, des cartes d'identité, etc. Et je vais choisir un modèle. C'est un lien vers la table de mes modèles et de récupérer en copie le modèle associé. Et je vais pouvoir simplement appuyer sur le bouton Générer et ça va générer le PDF associé. Donc, on va prendre le document Word, on va le convertir, mettre les données, ensuite le passer à la fenêtre, convertir en PDF et me générer le PDF des données par rapport à mon document. Ce qui fait que, instantanément, je peux générer des devis, générer des factures, générer des contrats de travail, générer des rapports, générer des documents, tout ça. Et je suis toujours dans un tenue. D'accord, je n'ai pas eu besoin de sortir, de me connecter l'accélère avec le doc, le PDF converteur, etc. Ensuite, imaginons maintenant que sur mon client, j'ai besoin de poser des questions. Je vais reprendre ici mon client. J'ai besoin de lui demander de compléter un champ. D'accord? Je vais revenir ici, pardon. Je vais reprendre un exemple. Et donc, je peux, par exemple, dire je vais envoyer une demande ponctuelle. Je vais demander de compléter une information. Ça, je vais pouvoir utiliser un type de demande en fonction du type de demande. J'ai des champs qui apparaissent en plus, d'accord? Et je vais dire à quelle adresse mail je peux l'envoyer ici. Je ne sais pas si quelqu'un a une adresse mail qui peut partager, pour faire la démo en live, qui est connectée. Non? Je vais le faire en live, je vais mettre son adresse mail. GFT.com. Et donc, je vais appuyer sur le bouton envoyer mail. D'accord? Vous comprendrez comment on fait ça en TaxRead. C'est un champ checkbox. Je vais le convertir en faux. Là, le statut a été changé en envoyé. D'accord? Et je retrouve en fait l'adresse mail. Je vais ici retrouver. Je vais aller voir dans mes emails si vous les connaissez. Le temps de connecter. Voilà. Je viens de recevoir un email, d'accord, qui a été envoyé par TaxRead en disant bonjour. Voilà, veuillez remplir votre documentation complémentaire. Je vais cliquer sur l'URL. Je vais avoir accès à un formulaire de données complémentaires. D'accord.
ici, CA, je vais mettre 100 000. Voilà. Je vais mettre une date de rendez-vous dans laquelle je vais dire je vais mettre une signature et je vais sauvegarder Bien. Maintenant, je retourne dans mon application de TRM. Ça s'est mis au jour automatiquement, d'accord? En fait, j'ai créé un accès à mes données. Je peux créer des formulaires pour partager des données existantes qui permettent de modifier. Pour un coup, on a des gens, par exemple, qui ont créé des QR codes pour partager des documents pour la maintenance de GMAO. Est-ce que je peux accéder à des données existantes? D'accord? Modifier des données existantes. Je retrouve ici le CA annuel, la date de rendez-vous, le fichier qui est directement accessible dans l'application. Alors, comment ça a été construit? C'est Typenic, c'est Google, ça se paramètre facilement. J'ai ici un lien vers une table, la table des demandes mutuelles. Je vais aller voir la table des demandes mutuelles. Ici, j'ai ici mes demandes mutuelles. J'ai les vues dans mes tables. J'ai créé une vue formulaire externe dans lequel j'ai des champs qui sont masqués. Je ne veux pas qu'il y ait accès à toutes les données, mais seulement certaines de mes données. J'ai aussi mis des valeurs conditionnelles, c'est-à-dire que j'ai de la visibilité conditionnelle. Je dis ce champ, il est visible seulement si la demande est de type devis, je ne veux pas qu'il apparaisse tout le temps. Et ensuite, j'ai créé ce qu'on appelle dans Typenic un lien vers le formulaire externe de mes données. C'est le champ et ici, le formulaire externe, d'accord? Le champ, c'est le type formulaire externe. On peut mettre un bouton, on peut mettre un texte, comme à construire son formulaire, on peut mettre des formulaires vierges, des formulaires donnés, d'accord? Et là, je vais changer ici le texte. D'accord? Et je choisis la vue appliquée. J'utilise la vue de formulaire externe parce que c'est la vue que j'ai utilisée pour mon formulaire. Et donc, maintenant, la dernière chose qui manque, c'est l'automatisation. Donc, je fais l'automatisation native dans Technique. Je dis la demande. Donc, ça, c'est la nouveauté qu'on annonce aujourd'hui. Vous avez les mises d'automatisation native sont live en Technique depuis cette semaine. D'accord? On donne la meilleure en open source. J'ai ici demande visuelle, ça c'est comment ça marche. Je dis, lorsque l'email envoyé est modifié, c'est le bouton. Si l'email n'est pas vide, que la case est cochée, le demande n'est pas vide, on a une vraie demande. Je vais changer le statut, de mettre à envoyer, et je vais envoyer un email. Et donc, dans mon email, je vais mettre les paramètres. Je choisis une des adresses mail qui a été configurée. Ça, c'est la démo d'appel. Typenic est un client mail. On peut se connecter avec l'anima, lire des emails, y répondre directement dans Typenic et bien sûr les utiliser pour les automatisations. Et donc, je vais les données, j'ai besoin de rajouter un champ. Je tape de là, j'ai accès aux champs de et je vais construire ça en formulaire, mon email qui va être configuré et je vais mettre le lien vers le champ formulaire externe qui est celui qu'on a expliqué pour pouvoir modifier et copier mes données. Voilà comment on a vu la puissance de la technique pour pouvoir créer des automatisations, poser des questions à des clients, compléter des données et très facilement avec comme je l'ai expliqué dans ta visite, nous on sait se synchroniser avec les voitures. En fait, les champs indigènes, les champs forts, les champs, etc., sont synchronisés directement avec votre client map. Par contre, comme c'est une table comme une autre, vous pouvez insérer un statut, insérer un lien vers le client, ou la facture, ou le devis.
ou un lien vers qui doit y répondre, pour pouvoir travailler à plusieurs et répondre aux emails en équipe. Quand on a son email, on va pouvoir accéder à toutes les données, on a toute l'information et on peut y répondre, on peut transférer directement dans l'application. C'est un vrai client mail où je peux vraiment répondre à mes données. Je peux directement répondre dans l'application à l'utilisation. Vous avez dans Netflix une fonction de communication interne avec les chats, communication externe avec les emails, avec les automatisations, qui vont vous permettre d'échanger, de traiter des informations avec les données. Ici, de créer des extranets en actif, comme on a vu au début. Vous pouvez créer des extranets pour partager une partie des données avec vos clients, fournisseurs. Pour nous, dans Netflix, c'est vraiment une philosophie que toute bonne gestion nécessite et une bonne organisation et une bonne communication. Communication interne et communication externe. L'autre chose qu'on a vu, c'est la facilité à avoir des données qui sont plus complètes avec cette gestion. Ce fait qu'au quotidien, on va pouvoir travailler de manière beaucoup plus simple avec alors, je vais vous montrer maintenant un exemple un peu plus costaud pour montrer des choses intéressantes. Ici, je gère des devis et des factures sur un chantier de construction avec des bons de commande, avec des valeurs intermédiaires, avec des calculs de rentabilité, des applications très complètes. J'ai ici, en fait, les éléments associés à mon devis. Toujours ici, j'ai tous les éléments de mon devis avec des critères, des reviens, etc. Je vais pouvoir ajouter directement dans l'outil définir la liste de prix. Je vais choisir ma liste de prix. Je vais me brancher avant d'arrêter de planer. Donc, directrice de la communication avec moi. Ah, il y a vu ça, génial. Ça fonctionne. Oui, ça marche. Je peux descendre ça? Là, j'ai rajouté un champ. Là, c'est la liste de prix. En fonction de la liste de prix, j'ai des valeurs conditionnelles qui sont associées. Il est en train de tout détruire. Et là, la liste de prix à ajouter. Donc ici, j'ai des anneaux Bora à mettre. J'ai des anneaux Bora. Automatiquement, je vais avoir des valeurs par défaut qui vont se mettre, la marge à appliquer, la rentabilité, etc. Je vais en commander 188, d'accord? J'ai mis 188 anneaux, je vais avoir un temps qui va se calculer. Je peux créer des groupes. Je vais créer des groupes pour que ici, par exemple, je ne vais pas faire apparaître pour mon client final, je vais masquer ces champs, mais le total qui est ici va reprendre le total de toutes les valeurs. Je peux faire des choses comme ça très simplement dans mes devis. J'ai ici mon devis. Même chose après, je vais pouvoir générer mon devis. Je retourne dans mon application, l'interface de devis. Je vais avoir ici et les devis qui sont ici. Voilà, donc la même logique. Je choisis mon modèle. Tout à l'heure, on a une table avec mon modèle. Je choisis mon modèle et je vais faire générer devis. Donc il va prendre, là c'est un modèle Excel. Je prends mon modèle Excel, je mets toutes les données de devis avec toutes les informations clients, toutes les lignes qui sont associées et je génère le devis en PDF et j'ai mes anneaux morales, je vais rajouter à mon devis. Tout ça en un clic, après je vais l'automatiser
et l'envoyer à mon client. Ensuite, je vais pouvoir me connecter à un Stripe, vérifier s'il a payé, si c'est le cas, etc. Voilà. On va retrouver ici cette notion de champ. Évidemment, vous imaginez, vous avez 100, 200, 300 champs à remplir. On ne va pas juste avoir une colonne pour le saisir, ce n'est pas gérable. Donc ici, je vais pouvoir avoir mes informations sur mes militaires, mes œuvres de chantier, mes valeurs, etc. On va retrouver l'historique de mes données. Et même chose ici, j'ai des interventions, donc je vais retrouver en mobilité ici l'ensemble de mes interventions et je vais pouvoir retrouver à partir de l'utilisation ici les données qui sont associées. On va prendre l'exemple en mobilité ici. Voilà, je retrouve mes données avec la partie discussion. Je retrouve une table de données. J'ai ici les interventions. Et j'ai ici, sous cette intervention, par exemple, je vais avoir des éléments techniques à rajouter. Qu'est-ce que j'ai remplacé comme équipement? Eh bien, je vais rajouter, j'ai un déplacement avec un détail. On avait dit tout à l'heure, la lampe ne marche pas, donc je vais remplacer la lampe. D'accord? Je vais prendre une photo de la lampe après le remplacement, c'est que la photo, le remplacement a été bien établi. Même chose, on va montrer ici que ça a bien été fait. On va sauvegarder la donnée dans le technique et on va générer le rapport avec ces éléments qui ont été rajoutés. Donc, je vais faire remplacer. Éventuellement, je vais mettre évidemment le lien vers l'article. Donc, voilà, ça va être tel équipement que j'ai remplacé. Je vais le sauvegarder. Tout ça se met dans mon application. Je vais pouvoir l'enregistrer. Et tout ça marche en mode offline. Même si je ne suis pas connecté, ça va marcher. Je suis dans l'ascenseur, je suis dans l'usine, tout ça va fonctionner sans aucun problème. Et pour l'application mobile, je n'ai rien fait. C'est juste directement synchronisé avec les technologies. Zéro développement, zéro design. Je vais juste synchroniser. Et donc je retrouve tout ça ici. Et dans mon application, si je reconnecte, la même chose, je vais pouvoir retrouver ici mes interventions, pouvoir emprunter les éléments. Je retrouve ici ma lampe qui a été remplacée. Là, la photo est encore en train d'être synchronisée. Elle va apparaître. Elle va apparaître. Et je vais pouvoir générer un document à partir d'un modèle, générer mon intervention en modèle Word avec toutes les lignes, les colonnes qui sont associées et générer le PDF qui va être associé avec cette intervention. Donc il y a des photos, c'est un petit peu plus long pour convertir. Voilà. Ici, mes données sont associées avec et tout ça, il crée des applications professionnelles. Et je ne suis toujours pas sorti de Tactonic. On peut aussi utiliser Zapier, on peut aussi bien sûr se connecter à des tas d'applications. Mais là, j'ai une application complète, utilisable pour mes clients, à la fois administrateur et à la fois utilisateur, grâce à mon extranet. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai ici mes éléments, par exemple, de données remplacées, eh bien, je peux le partager. Si je veux le partager dans mon extranet, je vais remettre ici, je vais remettre dans mon extranet le code, d'accord? Je vais prendre deux bases de données totalement différentes, ouvrir une interface et une fenêtre dans lesquelles, prochaine connexion, en fait, on aura cette table ici avec les interventions qui seront dans cette table. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, la question c'est est-ce qu'on peut se synchroniser ou intégrer des données Excel ou Excel, est-ce qu'on peut faire des calculs directement
dans l'application. Ça. Voilà. Donc oui, il y a des formules dans Typenic, d'accord, directement. Et on peut aussi utiliser Excel comme source de calcul, qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire que j'ai une calcul complexe avec des abacs, des rendements, des formules de performance énergétique. Je fais cellule A2 égale la température, cellule P4 égale le calcul de l'énergie de P, et il synchronise automatiquement en entrée en sortie dans Typenic. Et en plus, on a des formules. On va prendre un exemple ici avec les alors, ici, j'ai son chantier, on va prendre un exemple. Dans les automatisations, on a vu l'automatisation Excel. Je vais regarder dans la citation Excel. En fait, je vais sauvegarder, récupérer le fichier et uploader dans la plateforme. Donc, je vais aller récupérer le fichier Excel qui est associé ici avec les données. Là, je reçois les indicateurs, en fait, on va dire simplement, voilà, aussi j'ai des ratios. Ça va être enregistré. Ce qui est à gauche, c'est juste un code mémotechnique pour se rappeler que ça va être la CEC3. J'ai respecté ici mon cellule PS. On va mettre des pastilles de geste, on va mettre j'ai respecté. Par exemple, ça, une chose c'est on a le Boston Consortium qui nous a utilisé pour créer des solutions très haut niveau de système expert basé sur les fichiers Excel. On va simplement synchroniser avec des données. Là, j'ai la cellule C3 et l'indicateur C4. Je retourne dans Typenic et en fait, je vais pouvoir voir, je vais aller directement dans les champs, ou alors je vais aller pouvoir organiser la visite. Je vois ici tous les champs, d'accord, et je vois ici indicateur budget, je fais simplement setup, je vais dire out si c'est une sortie, le nom de la feuille, d'accord, P1, P3, indicateur, et le nom de la cellule, cellule C4, et on a aussi la ratio et le formule Typenic. C'est l'entrée, c'est l'entrée dans cette forme. Et donc, ce ratio, c'est l'indicateur budget facilité, il va tenir compte du jaune en bleu, d'accord, et par rapport au calcul automatique qui va être utilisé ici, il va être le ratio il est ici, d'accord, budget réel par rapport à l'estimé. Ça, imaginons que j'ai ici maintenant, globalement sur la ligne par exemple, on va retrouver un ratio qui va être sens. Ici, avec par rapport au budget et la commande est quel est le nom, pas celui-là, parce que ça va mettre à jour l'indicateur avec la bonne valeur comme ça directement. Et on a donc Typenic également des formules, pouvoir créer des formules simples, des sortes d'éléments, etc. Je retrouve quelle est la bonne colonne là. C'est ça qu'on va faire dans l'automatisation. Est-ce que ça répond à la question? En fait, ça va prendre les données de Typenic, ça va ouvrir le fichier Excel qu'on a uploadé dans Typenic, ça va mettre des valeurs dedans. Nous, on a un émulateur Excel qui va faire les calculs. La sortie va être faite dans Typenic. D'accord? Ça ne va pas nous décrire un autre fichier extérieur. Ça, c'est un travail dessus. Effectivement, que les données puissent être directement synchronisées dans le P65 chez et pas
Par contre, en termes de capacité de calcul, c'est déjà possible. Il y avait d'autres questions? J'aimerais bien voir une synthèse de la solution électronique. Qu'est-ce que ça aide? Donc en gros, nous on dit qu'on a une solution 4 en 1, c'est-à-dire qu'on a la base de données intelligente, on appelle des smart tables, c'est-à-dire que c'est à la fois le bac, je stocke les données, on doit héberger en France, RGPD, communication cryptée, fichier crypté, on peut même mettre des colonnes cryptées si on souhaite, masquer complètement, et c'est l'utilisateur qui a l'accès, base de données, et on peut se synchroniser avec d'autres sources de données, ce qui est très intéressant, synchroniser avec un ERP, synchroniser avec un Salesforce, d'accord. Faire de technique, le hub, la source unique de vérité qui va centraliser les informations dans le PME ou pour une mission. Un, data. Deux, application, c'est-à-dire que directement l'interface utilisateur devient, notamment grâce au vue miroir, grâce à la possibilité de séparer ce qui est la base de ce qui est visible par l'utilisateur final, va pouvoir créer ces applications métiers directement en mode natif, en mode offline, la possibilité de créer des applications cloud et mobile directement sur l'utilisation. Troisième chose, il y a le collaboratif, le fait d'avoir le chat intégré, les emails, l'extranet, le partage avec des envois de données existants. Et le quatrième, c'est les automatisations. Ici, on avait déjà les automatisations Excel, maintenant on a les automatisations natives, mais que, et on va l'enrichir de plus. On n'a pas besoin nécessairement d'utiliser d'outils extérieurs, comme vous avez dit, notamment en tout cas pour les emails, modifier des données dans tectonique, on n'a plus besoin de ça. Les aspects alors, Zenter est toujours là, si vous voulez connecter avec Google Sheets ou un Google Calendar, des milliers d'applications utilisées, c'est toujours là. Mais l'automatisation, on a fait 4 en 1, exactement, exactement, exactement. Et en termes d'interface et de gestion et de maintenance, pour les administrateurs, simplification pour la compréhension de ce qui se passe, vous avez une plateforme 4 en 1 complète, données, collaboration, application et automatisation. Ça résume bien. Le pitch, je le travaille un peu là. Ça va. Merci. Ah, si ma directrice de com dit que le pitch est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et les modèles économiques, alors pour info, je ne sais pas si vous êtes des entreprises ou si vous êtes des freelances ou des agences, pour les partenaires intégrateurs, on a des commissions très intéressantes. Jusqu'à 35% sur la première année et 20% sur les renouvellements. On a des clients qui nous génèrent des centaines de milliers d'euros d'abonnement de licence. Si vous êtes partenaire, c'est 35% la première année, 20% les années suivantes. Tant que le client est content et que vous faites le support et que vous êtes certifié tel quel. En tant qu'utilisateur, on a un tarif de 20, 22 à 39 euros en fonction des utilisateurs par mois ou année et en fonction des options. Et on a aussi par mois. Donc, ouais, en gros, pour un utilisateur seul, c'est 22 euros par utilisateur par mois en option standard. On a aussi des tarifs à 10 euros, ce qu'on appelle des mini-apps, ou même jusqu'à 4 euros. Par exemple, quelqu'un qui veut faire des notes de frais dans son entreprise. Toute l'équipe, il y a un administrateur là, et qui prend les options pro, mais moi je veux juste mettre des notes de frais à tout 4 euros. Ou des feuilles de temps 4 euros. Ou les entretiens annuels, ou coffre-fort numérique pour les fiches de paye. Voilà, 22 euros on a tout, 4 euros mini-app, 10 euros 3 mini-app, et après on passe à 22 euros. Et du coup c'est application illimitée et utilisateur par utilisateur. Pardon? Alors, l'application mobile est une application native télécharge sur le store qui se synchronise en structure et en contenu directement avec la base de données principale. Non, c'est vraiment l'application native complète. C'est plus stable, c'est plus agréable en termes d'interface et ça marche en mode offline. On va stocker les données, on va pouvoir écrire, modifier, prendre des photos,
Mais quel intérêt, par exemple, d'essayer Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, tu sais, Si vous avez 2 minutes pour me permettre de vous identifier, si vous êtes intéressé à en savoir plus. Et moi, je peux prendre vous avez une carte. J'ai pas réussi à installer Swapcard. Je ne sais pas si tu as réussi à le. Si, tu peux scanner pour moi. ça me casse pas. Ouais. Vas-y, c'est